salut toi. Bah, qu'est-ce que tu fais là? Bah, je viens de regarder le live d'Agathe. Le live? Ah bon, mais c'est où? Ben, c'est sur la page Facebook, là, tu sais, l'atelier d'Agathe. C'est tous les mercredis à 20h45, mais c'est une semaine sur deux. Ah bon? Mais alors, l'autre mercredi, c'est qui? Eh ben, c'est son binôme. C'est Peggy Kogiek. Ah, d'accord. Bon, bah alors, je vais regarder avec toi, tu veux bien? D'accord. Voilà, petit délire improvisé. Est-ce que vous voyez bien, les filles? J'ai mon écran qui s'est retourné et je ne sais pas pourquoi. Coucou tout le monde, dites-moi si tout va bien. Pourquoi ça s'est pas mis... Oula, problème technique. Bon, écoutez, je vais couper et recommencer parce que j'ai l'impression que... Vous voyez bien? Vous êtes sûr? Je suis pas dans le bon sens là, si? Oui, alors j'ai des petits délires en ce moment. Je ne sais pas ce qui m'arrive. J'ai des sacrés délires. Et là, c'était pas prévu, mais je voulais mettre mes petits gnomes en décoration. Voilà. Et puis je me suis dit, tiens, si je les faisais parler. Bon, enfin bref, ça c'est tout moi. Improvisation totale. Bon, mon écran, c'est pas comme d'habitude. Ça m'embête un peu. Vous voyez dans le bon sens là? Dites-moi juste si vous voyez dans le bon sens. Bon, alors pour la petite histoire, mes petits gnomes, c'est mon papa qui les fabrique. Mon papa, il fait du tour à bois. Il fait plein de choses en bois. Et je lui ai demandé qu'il me fasse des petits gnomes parce qu'en ce moment, il y a plein de gnomes chez Stampin' Up. Et que je vais bientôt, avec mon équipe, aller à Creativa représenter la marque Stampin' Up. Et pour décorer le stand, je me suis dit que ça serait sympa d'avoir quelques petits gnomes à mettre sur la table d'inspiration. Enfin, voilà pour la petite histoire. Et je les adore. Ils sont trop mignons. Donc j'en ai plein comme ça. Je suis trop contente. Voilà. Bonsoir tout le monde. Bienvenue sur ma page L'Atelier d'Agathe. Alors, je sais, je vais encore moins bien lire les commentaires que d'habitude parce que tout est de travers sur mon écran. Mais bon, si vous voyez bien, c'est l'essentiel. En ce moment, il y a plein de changements sur Facebook et franchement, c'est pas pratique. Je suis obligée de me contorsionner pour lire vos commentaires. C'est dans le bon sens. Bon, bah très bien. Oui, ils sont trop beaux, mes petits gnomes. Ça, je suis très très fière de mes petits gnomes. Enfin, de mon papa surtout. Alors... Et bien justement, ma carte, c'est avec des petits gnomes. Vous l'avez déjà vu, je l'avais envoyée à Flo, qui est une de mes nouvelles filleules directes, qui a rejoint mon aventure, qui a rejoint l'équipe. Et je lui avais envoyé une petite carte pour lui souhaiter la bienvenue. Et vous l'aviez vu, hein, je crois, c'était marqué bienvenue dans l'équipe ici. Puis j'en ai refait une autre parce que j'aimais beaucoup la technique avec un bon anniversaire cette fois-ci. Voilà. Bon, eh bien, je vais vous faire un petit coucou si ça veut bien marcher. J'espère que ça va marcher. Allons-y. Coucou. Alors, je me vois de travers. C'est très, très bizarre. Il y a forcément un truc que j'ai pas dû bien faire. Mais bon, c'est pas grave. Salut tout le monde. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Agathe Richard. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis, ça y est, je sais plus, 7 ans et demi, je crois. Oui, 7 ans et demi. Ça fera 8 ans au mois de mars. Et je suis en Loire-Atlantique. J'anime des ateliers de scrap Stampin' Up chez moi ou chez vous si vous habitez pas trop loin. Donc, moi, j'habite au sud de Nantes. Et j'anime donc des lives, des parenthèses créatives, comme j'aime bien dire, les mercredis soirs à 20h45 en binôme avec ma marraine qui s'appelle Peggy Kogiek et qui, elle, fait les autres mercredis. Donc c'est toujours 20h45, soit sur ma page, soit sur sa page. Voilà, je suis obligée de me tourner comme ça pour lire vos commentaires. Ah, il y a mes puces qui sont là.
Alors, pour tout vous dire, c'est les vacances et je suis une mère indigne. J'ai envoyé mes filles chez leur grande sœur à Caen, en Normandie. Et là, elles sont connectées, elles me font un petit coucou. Donc, c'est sous le pseudo de Clémence Richard, la grande sœur. Coucou les filles, hein, coucou Lola, coucou Zoé, coucou Inès. Elle m'avait dit qu'elle me ferait un petit coucou, donc c'est trop sympa. Et donc oui, je suis toute seule à la maison. Mon mari est en déplacement aux États-Unis et mes filles sont chez leur grande sœur en Normandie. Voilà, voilà. Bon, allez, j'ai fini de discuter. Je pense que si vous avez des questions, vous savez où me joindre, comment me joindre. Juste un petit truc, vous avez dû voir sur ma page que en ce moment, j'insiste un petit peu sur la promotion qu'il y a en ce moment chez Stampin' Up pour rejoindre l'aventure parce que je trouve que elle est vraiment, vraiment intéressante. Il y a souvent des promotions hein, pour rejoindre Stampin' Up, pour signer chez Stampin' Up. Mais là, ce mois-ci, jusqu'au 31 octobre, je la trouve particulièrement intéressante puisque, en fait, le kit de démarrage, au lieu d'être à... Alors, il est toujours à 129 € comme d'habitude. On paye 129 € son kit de démarrage, mais d'habitude, on choisit 195 € de produits, ce qu'on veut dans n'importe quel catalogue. Et bien là, on choisit pour 207 €. Donc je trouve que c'est quand même une super opportunité, une super promotion. Je tourne ma tête, mais en fait, c'est pas la peine. Bon, je suis perturbée ce soir. Bref, réfléchissez-y parce que vraiment, c'est vraiment une bonne promo, je trouve. Bref, je suis à votre disposition pour en discuter. Mais vous n'êtes pas là pour la... Je recommence. Je rembobine. Vous n'êtes pas là ce soir pour ça, vous êtes là pour bricoler, j'imagine, et voir comment réaliser la carte que je vous ai montrée. Alors, je retourne ma caméra, là, et tout est de travers, ça m'embête. Si quelqu'un sait comment en faire, hein, n'hésitez pas à me dire. Hein. Ah. Oui, c'est ça, Josiane, j'aurai pas de petites bêtes qui grattent à la porte ce soir, effectivement. Josiane, elle dit ça parce que lors d'un de mes derniers lives, j'avais Inès, ma petite dernière, qui avait mal à la tête et qui n'osait pas rentrer dans la scrap room. Alors, elle grattait à la porte. Et moi, je croyais que c'était une petite bête qui grattait au volet. Et pas du tout. Donc, non, effectivement, Josiane, ce soir, il n'y aura pas de petite bête à gratter. Ou alors, si ça gratte, c'est que c'est vraiment une boule. C'est que c'est vraiment une bête et ça m'embêterait un petit peu quand même. Bon, allez, on y va. C'est parti. C'est parti. Donc, alors tout simple. La base de carte, c'est la moitié d'une feuille A4. Donc, 14,85 sur 10,5. Et j'ai fait un pli à... qu'est-ce que je raconte? Non, 14,85. Ça y est, je sais déjà plus. Sur 21. Voilà, c'est ça. Oh là là. 14,85 en hauteur, 21 en largeur et j'ai fait un pli à 10,5. D'accord? On va y arriver, hein? On va y arriver. Coucou Catherine. Alors, j'ai pas salué personne. Bonjour à toutes. Bienvenue. Je suis contente de vous retrouver. Et donc, alors après, je vous avais dit un petit morceau de papier qui fait 0,5 cm de moins que la base. Donc là, ça fait 14,35 en hauteur sur 10 de large. Alors ce papier-là, vous avez vu comme il est chouette. J'avoue que je m'en suis jamais utilisé jusqu'à présent. C'est un papier métallisé de la collection Argent métallisé, qui est dans le gros catalogue. Et dans ce papier-là, ce qui m'intéressait surtout, celle que j'ai beaucoup utilisée, alors je vous montre où c'est. C'est page 139 du gros catalogue. C'est ce papier, ce lot-là. Et dans celui-là, on a en fait 3 feuilles de papier métallisé argent. Un argent brossé, métal brossé comme ce que je viens de vous montrer là. Il a des petites rainures, il est chouette. On en a un autre qui est mat. C'est celui qui est là en dessous. Et puis, on en a un vraiment gris métallisé, comme on a l'habitude de voir d'habitude. C'est celui-là que j'utilise le plus. Que j'utilisais le plus, en tout cas. Et là, pour ma carte, j'avais plus de papier métallisé clair. Donc, je me suis dit, tiens, je vais essayer avec celui-là. Et en fait, ça rend super bien. Ça apporte une note un peu foncée, mais en même temps brillante. Et pour ce projet-là, je trouve qu'il est
il est vraiment sympa. Donc voilà. La petite histoire. Et puis après, je vous avais dit un autre morceau de papier encore réduit de 0,5 par rapport au papier métallisé. Donc il fait 9 de large sur 13,85 de haut. En fait, il y a 1 cm d'écart entre les deux blancs. Ok? Ça, c'est pour la base, on va dire. On va surtout travailler sur ce morceau-là, qu'on viendra coller ensuite sur l'ensemble. Au niveau des découpes, il faut quand même que je vous montre mes chouchous du moment. Il s'agit d'un lot qui s'appelle Flocon en jouet. Donc, voici le tampon. Et si je relevais un peu, voilà. Ça, c'est les tampons, avec des sentiments qui sont plutôt sympas. Moi, j'aime beaucoup celui-ci. Des fêtes de magie et bonheur. J'aime bien la police d'écriture. Et puis, on a 4 flocons et la neige qui tombe, en fait. D'accord? J'essaie de lire vos commentaires quand même un petit coup. Hein. Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes. Oui, Caroline, c'est vrai que les gnomes, on a l'habitude de les voir plutôt dans les tons rouges, marron. Là, oui, ça change. C'est une carte très hivernale, mais pas forcément Noël, je trouve. Et pour un anniversaire, je trouve ça sympa. Après tout, c'est pas un Père Noël, hein, c'est un gnome, donc on peut le mettre pour d'autres occasions que pour Noël, je trouve. Enfin, moi, c'est mon avis. Donc, ce lot, vous avez deviné, comme c'est souvent le cas chez Stampin' Up, il y a un lot de poinçons assortis. Alors, je les ai sortis de leur emballage. Ils sont là. J'aime bien les mettre sur une plaque magnétique, c'est plus facile à attraper. Et on a 12 poinçons qui sont tous géniaux. Clairement, ils sont tous géniaux. Donc, on a nos 4 flocons, nos 4 poinçons flocons ajourés, qui, vous l'aurez compris, vont nous permettre de détourer nos 4 tampons qui sont là. Et en plus, on a d'autres tampons d'autres poinçons, pardon, qui, eux, ne seront pas découpés complètement. Alors, le mieux, c'est que je vous montre. Je vous ai fait une petite planche parce que je trouvais que c'était plus parlant. Donc, on a, vous avez vu, les poinçons, en fait, ils découpent les flocons, mais partiellement. C'est-à-dire que les flocons restent attachés au papier. Et ça, je trouve ça génial. Donc, on en a des super jolis, hein, je vous les montre. Ça rend vraiment bien. Moi, j'imagine bien, j'aurais pu faire une carte chevalet avec une petite lampe LED derrière pour laisser passer la lumière à travers. Ils sont trop chouettes. Il n'y a que les 2 petits flocons là qui sont découpés complètement, qu'on peut soit ajourer dans un papier ici, soit récupérer le négatif pour les coller. C'est ce que j'ai dû faire sur ma carte ici. On a 2 petits flocons là et là qui ont été découpés dans du papier à part. Voilà, et en plus de ça, on a 2 étiquettes, une fine et une plus large. C'est celle que j'ai utilisée ici pour tamponner mon bon anniversaire. Mais je t'ai déjà répondu, Madame Red, que j'ai oublié le prénom. Excuse-moi, à chaque fois je te demande, je crois bien. Je t'ai répondu. Je me souviens, je t'ai répondu, c'était après mon concert, le concert de M mercredi dernier. Quand je suis revenue du concert, j'ai vu ton message et je t'ai répondu. Bon, je vérifierai après le live si tu veux. Rappelle-moi ton prénom parce que je me souviens plus. Bref, une planche de tampons et de die qui sont vraiment super intéressants. Mais évidemment, il ne faut pas croire que vous allez découper la forme de ces flocons-là. Ils restent attachés au papier. Éventuellement, celui-ci, on pourrait, avec des ciseaux, s'amuser à détourer à couper juste le centre pour récupérer le flocon. Mais sinon, c'est vraiment pas fait pour ça au départ. Voilà, voilà. Voilà. Et puis après, bon, je vous les présente plus, mais si quand même. Les gnomes, le lot gentil gnome, qui sont trop mignons. Enfin, vraiment, je craque. Peut-être que j'en fais trop. Hein. Je fais trop de trucs avec les gnomes parce que vous allez en avoir ras-le-bol. Et on a les poinçons. Alors là, je vous ai sorti les principaux, ceux que j'utilise surtout, qui vont vous permettre de détourer ces 4 gnomes et le gros champignon. Mais il n'y a pas que ça dans les poinçons. On en a d'autres. Il y a d'autres poinçons inclus dans le lot. Et notamment, vous irez voir un des lives de Peggy récemment qui avait fait un gnome avec ces poinçons-là. En fait, ça permet de créer un gnome. On a
le bonnet ici, la barbe, les pieds, je sais plus ce que c'est ça, les mains peut-être bien. Et ça rembosse en même temps le papier. Donc il n'y a pas besoin d'avoir les tampons en fait. Et elle avait fait un joli petit gnome pour une carte à tiroir, il me semble. C'était très chouette. Bref, de l'eau qui sont juste trop bien, quoi. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Alors, et puis je vous ai pas trop parlé des tampons, mais regardez un peu la finesse des tampons. Ici, que j'ai tamponné en bleu pointe Pacifique. Et que j'ai détouré, alors là on ne le voit pas parce que j'avais tamponné sur du blanc. J'ai découpé avec médaille. Ils sont vraiment chouettes. J'ai un vrai coup de cœur pour ce lot-là. Voilà, voilà. Alors, pour faire cette carte, je vous propose de commencer par décider de votre sentiment, de votre étiquette, et puis de votre petite décoration. Ah oui, c'est pour faire le nez, Peggy, excuse-moi. Alors, je rectifie. C'est pour faire le nez, là, c'est ça? Mais pourquoi il y en a deux? Enfin, bref. Vous irez voir le live de Peggy parce qu'elle l'a fait très, très bien. Oui, donc, je voudrais qu'on commence par faire les petits gnomes, les coloriser et l'étiquette. Alors, l'étiquette, il se trouve que je l'ai déjà faite. J'ai pris la même forme que celle de ma carte, mais j'ai changé le sentiment. J'ai mis un 1000 merci. Parce que je vais l'envoyer à l'une d'entre vous, figurez-vous. Mais je ne dis pas qui. La carte de ce soir va partir chez l'une d'entre vous. Le 1000 merci, il vient d'un lot de tampons, enfin d'un set de tampons que je vous montre souvent parce que je l'utilise souvent, qui s'appelle Souhaits essentiels. Et l'avantage de ce lot-là, c'est qu'on a, enfin moi personnellement, ce que j'utilise le plus, le bon anniversaire, le merci, le je pense à toi, et aussi le un petit mot quand on n'a pas forcément une occasion particulière, c'est facile à glisser sur une carte. Et l'avantage, c'est qu'on a ces sentiments-là qui sont déclinés dans 3 tailles, une grande, une moyenne ici et une toute petite. Et donc, on a souvent besoin soit d'un gros sentiment, soit d'un petit, soit d'un moyen. Et je l'aime beaucoup, moi, ce set de tampons. Donc, le 1000 merci vient d'ici, il est là. Voilà, voilà. Et pour mes petits gnomes, bah là, par contre, je vais le faire avec vous. J'en ai préparé déjà un pour aller vite, pour aller plus vite. Mais le deuxième, je me suis dit que j'allais le tamponner avec vous, le coloriser avec vous, avec mes super feutres à alcool que j'adore. Et je prends beaucoup de plaisir à coloriser. Je ne sais pas vous. Est-ce que vous aimez bien coloriser, vous? Donc là, j'ai utilisé la Memento, qui est indispensable pour faire de la colorisation au feutre à alcool. Je vais tamponner mon petit gnome. Voilà. Et après, je vais prendre... Alors, moi, je découpe toujours mon tampon avant de le coloriser. Parce que si je le colorise tout bien, que je suis trop contente de mon rendu, de ma colorisation, et que je me loupe dans la machine en le découpant, je suis trop dégoûtée. C'est du vécu, hein, clairement c'est du vécu. Ça m'est déjà arrivé. Donc maintenant, je tamponne le noir, je le découpe. Donc tac, 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 on mouline. Et je croyais en avoir préparé un. Et il est là, il s'était sauvé. Ah, ah. Viens là, toi. Et on obtient ceci. D'accord? Et maintenant, je vais m'amuser à coloriser parce que je sais qu'il est bien découpé. Il n'y a pas de risque. Alors, pour cette carte-là, j'ai utilisé les feutres à alcool Béguin bleu. Vous vous rappelez? Ils sont... Comment ça, Karine? T'aimes pas coloriser? Qu'est-ce que je vois là? Tu n'aimes pas coloriser? Karine, c'est une de mes filleules. Mais si, mais si! C'est très décontractant et c'est très simple en fait. Il faut juste avoir un petit coup de technique. Vous savez, les feutres à alcool, ils sont vendus par 2 pour une même teinte. Là, j'ai du béguin bleu, du clair et du foncé. C'est important pour pouvoir faire des dégradés. Le dégradé de mon petit... je suis vraiment perturbée avec mon écran, hein. Je suis désolée. Le dégradé de mon petit chapeau, là, je l'ai fait avec seulement ces deux couleurs, enfin, cette teinte-là qui est déclinée en clair et en foncé. Pour les petits vêtements, j'ai pris du bleu nuit, donc toujours un clair et un foncé. Et pour le nez, le visage, j'ai pris, alors j'ai fait un petit mélange avec du 800. On a toute une déclinaison de blends en teinte couleur de peau de toutes les origines. Et puis j'ai mis une petite touche de pétale rose foncé pour lui donner un petit peu de relief.
sais pas si ça se voit trop, mais bon, moi je le vois. Et puis pour la barbe, j'ai pris du ardoise bourgeoise et le nuanceur. Enfin, je vais vous montrer tout ça. Moi, je commence par faire... Alors, je vais essayer de baisser ma caméra pour que vous voyez mieux. Ça va comme ça? Je vais commencer par le béguin bleu clair. Et j'imagine qu'il y a un flash qui arrive sur le bonnet de mon gnome. Et quand on fait une photo avec un flash, souvent on a le milieu du visage ou le milieu de notre sujet avec un halo clair. C'est plutôt blanc quoi au niveau du centre de notre sujet. Donc je laisse le papier blanc au milieu. Bon, je vais prendre l'autre côté. Ah, j'espère qu'il ne va pas me lâcher ce soir, hein, ce feutre-là. Je l'utilise beaucoup, c'est vrai, mais du coup, il commence à fatiguer. Donc là, je laisse un flash, là, blanc, au milieu de mon bonnet. Et puis, je colorise tout le reste en clair. Et puis là, je laisse volontairement une petite ligne blanche sur le haut de mon... sur le bonnet qui rebique, là. Ensuite, je prends le béguin bleu foncé, cette fois-ci. Et je vais venir apporter des touches plus foncées sur les extrémités. Toujours gardez à l'esprit, en fait, quand vous faites votre photo avec un flash, plus on s'éloigne du centre de la photo, et plus c'est foncé. Plus on s'éloigne du flash, et plus c'est foncé. D'accord? Je ne sais pas si vous êtes des expertes en photo, moi je ne le suis pas, à vrai dire. Mais bon, j'imagine. Donc, voilà. Alors après, vous allez me dire, c'est pas beau. On voit vraiment la démarcation entre le foncé et le clair. Pas de panique. On reprend son blends. Ça s'appelle des blends, hein, j'ai oublié de vous dire. Vous reprenez votre teinte claire, toujours en béguin bleu. Et là, vous allez faire des petits mouvements circulaires à la limite entre le foncé et le clair. Je vais essayer encore plus de zoomer. Des petits mouvements circulaires, voilà, pour fondre en fait le foncé avec le clair. Je fais pareil de l'autre côté, je fonds les deux. Et puis après, je reviens progressivement sur le blanc que j'avais laissé au départ, sur ce fameux flash. Et je vais passer tout doucement dessus. D'accord? Et là, j'ai un effet déjà un petit peu de relief, un petit peu de... oui, de volume. Alors, si je trouve qu'il y a encore trop de contraste entre le foncé et le clair, ben, je repasse un petit coup de clair dessus. Voilà. Et... j'oublie pas le haut de mon bonnet carbiqué ici. Hop, pareil. Et après, je vais reprendre mon foncé et retravailler jusqu'à ce que ça me plaise bien. Alors moi, souvent, je mets du foncé sur vraiment le contour. Et là où il y a des plis, il faut en fait s'aider du dessin du tampon. Là, on voit qu'il y a un pli à gauche, un pli à droite. Donc, on imagine que c'est un petit peu plus foncé sous les plis. Voilà. C'est pas facile à expliquer en vidéo, en fait, hein, je me rends compte. En fait, c'est de l'entraînement. Il faut s'entraîner. Mais l'avantage avec les feutres à alcool, c'est que vous pouvez passer, repasser et repasser dessus jusqu'à ce que ça vous plaise. Hop, là, de nouveau, je prends le clair pour fondre avec le foncé. Et là, j'ai bien envie de laisser comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien comme ça. Donc, tant que je suis avec le béguin bleu, je vais m'amuser à faire les moufles. Alors, pareil, là, j'imagine que j'ai un flash qui arrive vers la droite. Donc, je vais laisser blanc, la moitié de ma moufle blanche, et le reste, je le fais en clair. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Alors, vous allez me dire, c'est pas très logique, hein. Si le flash, il est au milieu, sur le chapeau, il peut pas venir à la droite ou à gauche, mais on s'en fiche, hein. C'est pas grave, c'est le rendu hein, qui est intéressant. C'est pas très grave, hein. Je pense pas qu'on analyse ce genre de choses quand on regarde ma carte. Donc, je laisse du clair à droite et à gauche de ma moufle. Et puis après, je prends le foncé et je vais, à l'opposé de mon flash, mettre des petites teintes de foncé. Et je reprends mon clair. Et je vais fondre le tout et repasser une dernière fois. Voilà. Bon, à la vidéo, je ne suis pas sûre que vous voyez grand-chose, mais bon, là, on voit un petit effet. Moi, j'aime bien. Voilà. Ensuite, le corps, enfin les vêtements, j'ai dit que je prenais du bleu nuit. Donc là aussi, bon, ça n'a pas beaucoup d'importance parce qu'il y a très peu, vous allez voir, c'est des toutes petites surfaces. Donc des fois, il n'y a pas vraiment besoin de jouer avec
avec la lumière parce que sur des toutes petites surfaces, des fois, on ne voit pas. Mais bon, je vous montre quand même. Donc là, pareil, comme j'ai fait pour les moufles, je laisse un flash qui arrive à droite sur ce bras-là et un flash qui arrive à gauche de l'autre côté. Et je suis avec le bleu nuit clair. Le foncé, donc je vais toujours foncer l'extrémité, enfin l'opposé de mon flash. Vous avez vu, hein, c'est des toutes petites touches. Et après, je fonds les deux et je repasse sur le flash rapidement. Et il ne faut pas déborder. Et là, j'ai débordé. Oh. Bon, c'est pas grave. Voilà, voilà. Je ne vais pas faire le bas, ou en tout cas, je vais faire juste le haut de sa petite salopette, là. Parce que, après, ça va être caché par mon étiquette. Hein, donc, c'est pas la peine d'user vos feutres pour rien. Je vous remontre ma carte. Vous avez vu, on ne voit pas le bas de mes deux petits gnomes. C'est pour ça que celui-là non plus, je ne lui ai pas fait le bas de ses chaussures et puis le bas de son corps. Parce qu'on ne les voit pas. C'est pas la peine. D'accord ? Et puis alors, ensuite, le nez. Donc, on part sur du SU 800. Où là, je vais coloriser tout son pif. Et puis, en même temps, je vais lui coloriser la bouche. Hop, un petit coup. Et puis après, avec du pétale rose foncé, je vais juste apporter une petite touche. Pour faire une petite ombre. Voilà, c'est très subtil. Oui, oui, c'est très subtil. Voilà. Et puis alors, pour la barbe, j'ai pris du ardoise bourgeoise clair. Et là, je vais faire le contour de sa barbe. Même si, je vous ai dit, le bas de sa barbe, on ne la verra pas, mais bon, c'est pas grave, c'est pour la démonstration. Je fais tout le tour de la barbe. Et puis après, je vais mettre du dessin, encore une fois, du tampon. Et je vais faire des traits, voilà, sur les traits du tampon. Alors, si je laisse comme ça, c'est pas très beau, hein, d'accord? Pas très très joli, là. Donc, pour que ce soit plus joli, je vais prendre le nuanceur, qui se vend, lui, tout seul. Et avec le nuanceur, je vais fondre le papier blanc, la base blanche de mon papier, avec le feutre gris que je viens de mettre. Et en fait, ça va nuancer, ça porte bien son nom, ce stylo. Ça va estomper la démarcation entre le feutre et le papier. Et ça va juste laisser des ombres. Et moi, j'aime bien ce feutre-là. Je l'utilise essentiellement pour ça, sur les bonhommes de neige, sur les nuages, sur les montagnes. Quand je veux juste qu'il y ait une petite touche d'ombre. Voilà. Voilà. Et puis, ben voilà, ça me plaît bien comme ça. Qu'est-ce que vous en dites ? Ah, il manque quelque chose. Ben oui, il manque les paillettes. Alors, avec le pinceau Wink of Stella, on n'oublie pas de le secouer. De l'amorcer ici, il y a marqué push. Push qui est gravé dans le plastique, je ne sais pas si vous voyez. Moi, j'amorce de temps en temps, mais c'est pas obligé de le faire à chaque fois. Et puis, je vais m'amuser à venir mettre une petite touche irisée sur le bonnet de mon petit gnome. Et puis aussi les moufles. Voilà. Moi, je n'avais pas fait, lui, ces petites moufles. En même temps, on va en voir qu'une sur les deux. Mais enfin, c'est pas grave. Et on a nos deux copains, hop, qui sont prêts. Ça va? Vous essayerez de coloriser avec ma technique? Ce serait bien. Je vous montrerai. Alors, une fois qu'on a fait ça et qu'on a notre petit sentiment, on va commencer par faire nos découpes de flocons sur le contour de notre papier. D'accord? Alors, il faut la machine. Donc là, pour le coup, je vais vous remonter un peu. Toc, toc, toc. Et je vais positionner ma pin-up, la machine de découpe et de gaufrage, qu'on a rebaptisé pin-up parce que c'est plus sympa. La voici. Et je vais... Alors, est-ce que vous allez bien voir? Pas toujours facile. J'aurais pu sortir la mini pin-up parce que les die ils passent dans la mini pin-up. Je n'ai pas pensé.
Bon, c'est pas grave. Donc, on a notre papier qui fait 9,85 par... non, je recommence. 13,85 par 9. Et on va, alors je ne sais pas lequel on va choisir. Je vais mettre un die par ici. Donc, je le fais volontairement dépasser de ma feuille parce que je trouve que c'est rigolo. Enfin, que j'aime bien. Et puis, je vais en mettre un sur le côté ici. Voilà, je vais faire ça. Et puis, alors, je ne vais pas tous les utiliser sur mon papier parce que l'idée, c'est pas de charger non plus trop le fond de la carte. Je vais travailler juste avec 2 poinçons. Voilà. Alors, celui-ci, je l'ai trop utilisé, je crois. Donc, ça va. Donc, vous voyez ce que ça donne déjà? C'est joli, hein? Et donc, je vais faire du coup la même chose. Alors, lui, là, par contre, je vais le faire dépasser un petit peu moins. Je vais faire ici comme ça. Et puis, l'autre, je vais le mettre à l'opposé du premier. Un petit peu plus, peut-être. Voilà. Un aller, ça suffit, hein. Là, je fais un aller-retour pour récupérer mon papier plus facilement, mais un aller, ça suffit, ça découpe très bien. Vraiment très bien. Allez, hop. Par terre, voilà. Alors après, il faut enlever les petits aiguilles, hein, les petits bouts de papier avec sa brosse ou avec son petit pic. De l'outil touche à tout. Et également les petits bouts qui restent ici. Pour l'instant, je ne vais pas mettre en relief mes flocons tout de suite parce qu'après, je vais coloriser mon papier et ce sera plus facile de le faire s'il n'y a pas de relief, s'il n'y a rien qui oppose le passage de la brosse. D'accord? Ensuite, on va passer au tamponnage. Alors, je vais mettre une petite feuille de brouillon en dessous. Et c'est là où je vous disais, il faut vous mettre en situation, mettre vos deux petits personnages ici, les centrer, enfin les mettre là où vous voulez les mettre sur votre carte. Savoir comment vous voulez le centrer, sur la hauteur en tout cas. Et après, on va travailler avec les tampons. Donc, je vous avais dit, moi, que j'allais travailler avec toujours du béguin bleu, forcément, mais aussi avec du Pointe Pacifique. Donc, le Pointe Pacifique, j'ai envie de faire le gros tampon. Je vais le faire dépasser de la moitié à peu près sur le bas de mon étiquette. Donc, voilà, je me mets à peu près en situation et je retire le tout. Je tremble. Voilà. Donc, ça sera comme ça. Et puis après, après je vais m'amuser, hein, tout simplement. Je vais prendre celui-ci de tampon et puis je vais faire... alors, si je remets mes petits gnomes qui font à peu près comme ça. Je vais faire dépasser mon flocon au-dessus de sa tête. Hop, je vais en mettre un ici, par exemple. Et puis après, on va prendre du béguin bleu, puis je vais partir avec l'autre tampon. Celui-ci, l'autre forme, parce que ce qui est joli, c'est de faire vraiment un bouquet de flocons, de tous les tamponner. Et lui, il va aller au-dessus du chapeau du deuxième gnome. Hop, ici, voilà. Est-ce que j'en fais un autre plus loin? Peut-être on peut en faire un dépassé là, hop, en bas. Ouais. Et puis après, le tout petit, là, je l'aime bien aussi. Mais alors lui, je vais le tamponner en deuxième intention. Vous savez ce que c'est que la deuxième intention? Excusez-moi, j'essaye de lire en même temps les commentaires. Je ne suis pas très douée pour lire les commentaires en même temps, hein. Mais c'est pas grave parce que je regarde toujours mon live, après le live, pour lire les commentaires et y répondre si besoin. Donc la deuxième intention, c'est qu'on prend de l'encre, on tamponne une première fois sur sa feuille de brouillon, et la deuxième fois, c'est la deuxième intention, sur son projet. Donc là, par exemple, ça permet de faire une teinte un petit peu plus claire. Bon, là, c'est pas trop le cas, mais bon, je recommence. Hop, une première fois sur ma feuille de brouillon, et une deuxième fois, où est-ce que je vais le mettre vraiment en clair. On va le mettre là, je vais essayer d'appuyer moins. Bon, c'est pas tellement mieux.
Bon, alors je vais faire en troisième intention. 1, 2, et puis je vais en mettre un là. 3. Ouais, c'est un petit peu mieux. Voilà. Et puis je pense que c'est pas mal là, hein. Je peux en faire plus. Qu'est-ce que vous en dites? Si, à la limite, on pourrait 1, 2, en mettre un à cheval entre le papier et la feuille de brouillon. Moi, j'aime bien faire des tamponnages partiels. Voilà, voilà. Et puis, j'aime bien aussi la petite neige qui tombe. Oui, le second tamponnage, c'est ma deuxième intention. Je l'appelle comme ça souvent. Et alors là, les petits flocons, j'avais envie... Enfin, je vais faire comme ici. J'avais fait en ardoise bourgeoise, que je n'ai pas sorti, mais qui est juste derrière. Et là, alors là, je vais vérifier que c'est pas trop foncé. Oh non, ça va, c'est pas trop foncé. Vous savez quoi? Je vais fermer mes encres, parce que là aussi, il y a du vécu. Le nombre de fois où j'ai gâché des projets parce que j'avais pas fermé mes encres. Voilà. Et puis, c'est comme tous mes tampons. Là, normalement, il faut les nettoyer au fur et à mesure. Hein. Vous savez comment on fait pour nettoyer les tampons? Moi, perso, j'utilise ce que j'appelle la chamoisine. Ça s'appelle pas comme ça dans le catalogue. C'est une chamois synthétique. Alors, vous allez me dire, ah, elles sont pas propres. Mais en fait, si, elles sont propres, mais elles sont tachées. Elles restent tachées. C'est normal. Même quand on les nettoie, ça reste taché. Mais c'est super bien parce que... Avant, je faisais beaucoup avec des lingettes. C'est super bien parce que du coup, ça nettoie parfaitement. Voilà. Mon tampon, il est vraiment parfait. Vous avez vu? Il n'y a plus d'encre. Et puis, ça ne laisse pas de traces de... Il y a encore un petit caca là, mais bon, on peut faire comme ça aussi. Ça ne laisse pas de poils. Des fois, les lingettes, elles laissent des petits poils. Et puis, ça ne laisse pas de film gras, comme peut laisser une lingette. Le tampon, il est nickel. Il est plus du tout humide, il est sec et il est propre. Donc, allez, hop, je fais une petite séance nettoyage. Alors, la chamoisine, enfin, la chamois synthétique, il faut l'humidifier. Si vous ne l'utilisez pas pendant longtemps, ça devient dur comme de la pierre. Je vous jure, vous pouvez taper dessus. Pas de panique, c'est normal. Il suffit juste de la retremper dans l'eau et elle se réassouplit. Et c'est juste super bien, je trouve. Voilà, donc je les nettoie parce qu'il suffit qu'après je mette ma feuille dessus et que je gâche mon projet. Hop. Alors moi je les ai coupés en deux. Normalement elle fait la taille, quand vous l'achetez, elle fait cette taille-là. Il vous faut que vous trouviez un boîtier, boîte, soit les boîtes de tampons Stampin' Up, soit une boîte de DVD pour la garder un petit peu hermétique, pour pas qu'elle sèche trop vite. Et moi je l'ai coupée en deux parce que je trouve qu'elle est plus facile à manier comme ça. Et j'ai une de mes filleules, Catherine, qui est là, je crois, qui, elle, l'a carrément coupée en 4. Donc après, chacun fait comme il a envie. Voilà, voilà. Ça, c'était pour la séance nettoyage, n'est-ce pas? Et j'en étais à mes flocons en ardoise bourgeoise. Donc là, les petits flocons, je vais en mettre partout, mais à cheval, toujours, sur ma carte et sur mon brouillon. Appuyez pas trop fort pour pas avoir la marque du tampon, parce que quand on appuie trop fort, on a le bord du tampon des fois qui s'imprime, qui se tamponne et c'est pas beau. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites? C'est bien là. Hein. Allez, un petit ch'touk là aussi. Et puis un autre petit ch'touk là. Le truc, c'est qu'il faut savoir s'arrêter à un moment donné. Voilà, j'arrête. Et je nettoie. Et je vérifie que c'est tout propre. C'est parfait. Je ferme mon encre. Et maintenant, on va passer aux brosses. Comment ça, j'ai pas sorti ma brosse de Patrick Bruel? Ah si, elle est là. Ma brosse à estompe. Donc là, moi, je les ai... Au départ, j'en avais plusieurs et puis je les nettoyais à chaque fois. Et à la longue, j'en ai un petit peu eu marre. On peut les nettoyer, hein, c'est pas un problème. Mais du coup, maintenant, j'en ai quasiment une par couleur. Donc là, c'est ma brosse béguin bleu. Voilà. Et je vais juste apporter, je ne sais pas si ça se voit trop sur cette carte-là, il y a des petites ombres de béguin bleu sur le tour de ma carte.
Alors, c'est parti. On caresse son... Aurore Richard, tu me mets les références des produits que j'utilise. C'est trop sympa, ça. T'es une bonne démonstratrice, toi. Hein. Alors oui, le Stampin' Scrub, par contre, c'est pas... Oui, c'est une autre alternative, effectivement, de la chamois synthétique. C'est le tapis, vous savez... Je l'ai aussi, je l'utilise de temps en temps. C'est le tapis comme ça, avec un côté... Moi, j'ai mis une petite gommette. Enfin, il y avait une petite gommette avant bleue ici, avec un chip sheet. Et puis, on nettoie son tampon. Et puis, de côté jaune, on le sèche. C'est ça, le Stampin' Scrub. Mais je l'ai laissé un peu tomber, celui-là. Donc, je vous disais, on caresse. Oui, Christelle. Son encre avec sa brosse. Et puis, on va faire des mouvements légers. On n'appuie pas trop fort, en fait. Il ne faut pas trop appuyer. Il faut juste passer léger sur son papier. Plus vous allez appuyer sur votre brosse, plus vous allez avoir un effet foncé. Donc, moi, ce n'est pas forcément le but que je veux. Et donc, souvent, on peut foncer au début et puis alléger la pression au fur et à mesure qu'on remonte sur la carte pour donner un effet de dégradé. Et ce qui est sympa, c'est que sur les découpes, là, sur les poinçons que j'ai fait, ça se colorise vachement bien. Je ne sais pas si vous voyez très bien, je ne suis pas sûre que vous voyez super bien, mais ça prend vraiment la couleur sur le découpage en fait du poinçon. Et ça, j'aime bien. Alors, je fais un petit peu plus vite. Je fais le tour de ma carte. On en reprend si besoin. Bon, là, j'en ai mis un petit peu trop. J'appuie un petit peu trop. On va dire que on va essayer de donner l'effet que c'est fait exprès. Vous le direz pas. Alors, du coup, comme c'est un peu foncé là, je vais accentuer de l'autre côté pour dire oui, c'est fait exprès. Oui, oui. C'est ce que je voulais. Mais je vais surtout pas en faire au centre parce que je veux vraiment donner un effet un peu de lumière qui vient du centre. Bon, on peut essayer d'estomper un peu quand c'est trop foncé, mais un petit peu. Voilà, mais je crois que je vais rester peut-être un petit coup là dans le coin. Tac, tac, tac. J'adore faire ça. Vraiment, j'adore. C'est chouette, hein? Qu'est-ce que vous en dites? Alors, faut que je fasse comme ça, voilà. Et là, maintenant, je vais pouvoir mettre en relief mes... Il y en a qui parlent de Patrick Bruel, mais il y en a qui ne vont pas comprendre. C'est ça mon problème, c'est que je ne vais quand même pas tout raconter. Il faudrait remonter à un ancien, très ancien live. Comment je vais vous dire? Attendez, j'ai encore... Bon, je fais une petite parenthèse. C'est ce live-là. Vous rechercherez sur ma chaîne YouTube ou bien sur Facebook, mais c'est un peu plus fastidieux. Mais sur la chaîne YouTube, vous allez la retrouver, je pense. Vous savez, c'est la carte qui se ferme, enfin qui se fait comme ça, et qu'on peut poser. Elle est sur mes étagères. Elle a pas bougé depuis le live. Oui, c'est bien moi avec Patrick Bruel. C'est mon amant. Et ce jour-là, c'était au Francophonie de La Rochelle, un super cadeau, une super surprise que mon mari m'avait réservé pour mes 40 ans. Je vous raconte ma vie, hein. Bon, il y en a qui vont partir parce qu'ils n'en ont rien à péter. Et il se trouve que je lui ai fait un bisou. Bon, mon mari n'a pas fait la photo au bon moment, mais je lui ai fait un bisou et je lui ai donc touché sa barbe. Et alors, j'étais impressionnée par la douceur de sa barbe. Et peu de temps après, Stampin' Up a sorti les brosses à estompe. Et les brosses à estompe, elles sont douces, mais douces, tellement douces que je les ai comparées à la barbe de Patrick Bruel. Et donc, j'ai eu un délire, encore un, vous voyez, un délire sur les brosses à estompe et leur douceur qui sont aussi douces que la barbe de Patrick Bruel. Croyez-moi sur parole, il a vraiment une barbe à tomber. Enfin bref, voilà. Je ferme la parenthèse. Hein, je remets sa petite carte à sa place. N'empêche qu'elle est toujours avec moi sur les étagères. Elle n'est pas loin. Bref. Vous n'êtes pas obligé de rigoler. Hein. Bon. C'était mon petit fantasme, on va dire. Et donc, à chaque fois que je sors les brosses à estompe, il y en a forcément une de vous, voire plusieurs, qui
qui me fait allusion à la barbe de Patrick Bruel. Donc, je voulais quand même l'expliquer parce qu'il y en a qui ne connaissent pas forcément l'histoire et j'aimerais bien qu'elle ne me prenne pas complètement pour une folle. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va venir mettre en relief tous les flocons. Alors, soit vous prenez, moi j'aime bien faire avec le pic de l'outil touche à tout. Là. Je me mets sur l'envers et puis là, je m'amuse. Alors, c'est un petit jeu de patience. Je m'amuse à sortir tous les petites branches de mes flocons. Alors, vous allez me dire, ouais, ça sert à rien parce que quand tu vas envoyer ta carte, tout va se raplatir. Oui, c'est vrai. Ça va se raplatir, mais ça ne va pas se raplatir aussi plat que si vous ne l'aviez pas fait. Donc, ça fait quand même son petit effet. Et donc, je le fais. Voilà. Il ne faut pas oublier, là, les petits triangles qui sont là. Il faut les faire. Ça donne vraiment un petit effet sympa. Donc, c'est un petit jeu de patience. Hein. Je vais essayer de lire en même temps que je fais. Je vais essayer de lire vos commentaires en même temps que... Alors, est-ce qu'il y a... Bon. J'espère que ça ne va pas être à tous les lives comme ça, mon écran, parce que c'est vraiment pas drôle. Allez, encore un petit bout par ici. L'avantage de ne pas les avoir fait en entier, c'est que ça va plus vite après à mettre en relief. Voilà. Et voilà, ça donne ça. Donc oui, dans l'enveloppe, ça va se raplatir, c'est sûr, c'est inévitable. Mais n'empêche que quand même, il y aura ce petit volume-là qui va rester. Et ce ne sera pas aussi plat que si vous ne l'aviez pas du tout fait. Et moi, j'adore. Et si on met une petite lumière derrière, ça peut faire un joli photophore. Alors, une fois qu'on a fait ça, et puis en plus, l'avantage d'avoir pris un papier métallisé, c'est que ça va ressortir. Alors, comment je vais faire pour vous montrer que ça ressort bien? Faut que je trouve la lumière. Je voulais voir. Là, est-ce que vous voyez? Vous voyez un petit peu là dans les petits points, dans les petites branches, la lumière qui ressort. Alors, pour coller ce genre de papier sur du papier métallisé, je vous conseille de prendre le CCD+. Vous savez, ce truc-là, là. Ce scotch-là que j'avais beaucoup utilisé pour les papillotes quand j'avais fait le live sur les papillotes. Le Stamping Plus, ou même pas forcément plus, il n'y a pas besoin du plus. Hein, celui qui est un petit peu moins fort, ça marche aussi. Mais au moins, vous êtes sûr de ne pas baver, de pas baver sur votre papier. Il se trouve que là, j'en ai plus. J'en ai recommandé, mais là, c'est la fin. Vous voyez, les petites languettes rouges. Donc, je vais croiser les doigts pour pas faire de bêtises. Et puis, je vais mettre de la colle comme ça. Donc, ce que je fais, c'est que j'en mets vraiment pas proche du bord. Comme ça, si jamais ça bavait, ça devrait pas aller sur mon papier métallisé. Hop. Mais c'est quand même mieux de prendre le scotch, là. Bon. Voilà. Je suis très grossièrement. Hein. En même temps, ça ne devrait pas bouger, c'est à plat. Et puis, alors après, le but du jeu, c'est de le centrer. Donc là, je l'ai mis à l'envers, mais c'est pas grave, je retournerai après. Voilà. Ah, moi, j'adore, hein, je suis vraiment fan. Alors, si les petits picots, ils se sont remis, on les remet un peu comme ça. Allez, vous restez debout, parce que c'est plus joli quand vous êtes debout. Voilà. Ah, j'aime bien. Je l'ai déjà faite la carte, hein, mais je l'aime bien quand même. Bon, bref. Donc là, après, vous collez votre papier métallisé sur votre base de carte. Donc, je vous rappelle, à chaque fois, il y a 0,5 cm de moins entre la base et le papier métallisé. Et entre le papier métallisé et le papier blanc que j'ai décoré, il y a 0,5 en moins à chaque fois. Ouh là là, mais ça a glissé. Oh non, c'est plus droit là. Agathe. C'est plus droit du tout, ça a bougé quand j'ai mis la colle. Ah bah tant pis, hein, ça sera pas droit, et puis c'est tout. Ah bah oui, mais celle qui va le recevoir, elle va dire... ah, c'est même pas droit ce qu'elle a fait. Bon, alors attendez. J'essaye de rectifier ma bêtise. Voilà. Ah bah ça y est. Gros coup de bol. Hein. Là, ça vous paraît droit, là? Ça va à peu près?
Merci Aurore, c'est les plus. Mais c'est pas obligé de prendre le plus. Hein. Le plus, c'est vraiment pour les choses quand on veut vraiment que ça colle fort fort. Mais là, un papier qui est juste maté, il n'y a pas besoin du plus. Hein. Et puis le pas plus, je sais même pas comment il s'appelle, le pas plus, il est moins cher. Voilà. Bon, là, ça va, c'est à peu près centré. Hein, qu'est-ce que vous en dites? Donc là, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à coller nos petits éléments. Alors, vous avez remarqué que mes petits gnomes, ils ont leur petite main qui dépasse sur l'étiquette. Vous avez vu, leur petite moufle? Elle va par-dessus l'étiquette. Donc là, c'est tout simple. Vous prenez vos ciseaux de précision. Et puis, alors, sur la petite moufle, hop, on va juste découper le contour de la moufle et du bras ici, hein, comme ça. Vous voyez? Et puis la même chose sur la moufle du deuxième gnome, sur la moufle opposée. Voilà. D'accord? Et alors, moi ce que je fais, c'est que je vais tricher. Hein, vous allez voir, c'est pas comment. Je vais un petit peu tricher, mais c'est pareil, vous le direz pas. Moi, j'aime bien les faire se tenir l'un contre l'autre comme ça. Mais on pourrait les mettre droits, si on voulait. On pourrait les mettre droits comme ça. Mais quand même, j'aime bien quand ils ont l'air de se faire un petit câlin, là. Et donc, je vais tricher dans le sens où je vais prendre du scotch. Du scotch qu'on a tous chez soi, là. Hop, un petit bout de scotch. Et une fois que je vais avoir bien positionné, bien centré mes gnomes sur mon étiquette, alors j'ai même envie de lui faire... Oh, j'ai même envie de faire un truc là. Attendez. Je vais couper sur le pli du haut du bonnet pour essayer de faire... Oh non, c'est pas beau. Ah non, c'est pas beau du tout. Bon, alors on dit que j'ai pas coupé. Ça se verra pas. Je vais donc le faire passer derrière, c'est pas grave. Et une fois que je suis à peu près prête, je retourne... Oh, bah oui, évidemment. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, écoutez, je prends mon temps. Tac, mes petites moufles, elles dépassent sur mon étiquette. Je retourne tout doucement sans rien bouger. Et je vais coller mes gnomes ensemble. Voilà. Et puis après, il ne me restera plus qu'à mettre des petites mousses 3D pour donner un petit peu de relief. Ah bah évidemment, si vous partez de mon étiquette, ça va pas le faire. Hein. C'est de coquin là ce soir. Hein. Et bah c'est pas grave, je vais mettre du scotch aussi sur l'étiquette. Voilà, là vous bougerez plus. Ouais, comme ça c'est bien. Et puis je vais prendre des stampings dimensionnels. Et je vais en mettre sur l'étiquette. J'en mets 3 parce que mon étiquette elle est assez large. Et puis aussi sur un gnome, un sur chaque gnome. Comme ça, d'accord? Donc après on enlève le petit film autocollant. Et on va positionner son petit gnome, ses petits gnomes, son petit couple de gnomes. Donc moi j'aimerais bien voir le bas, la moitié du centre de mon... Et puis je vais faire exprès, vous avez vu là, ça rebique un peu là mon flocon de gauche. Je vais essayer de vous laisser un peu, vous voyez mieux. Je vais le faire passer par-dessus là. Oui. Et puis je le centre sur la largeur. Et là, de ce côté-là, pareil, je pourrais peut-être faire passer la branche de mon flocon par-dessus. Et celle-là aussi. Bon, j'ai beau l'avoir déjà faite plusieurs fois, cette carte. À chaque fois, on trouve un petit truc en plus. Voilà. Voilà. Ça me plaît bien comme ça. Ça vous va, vous? Alors, il manque quoi? D'après vous, qu'est-ce qui manque? On rajoute encore quelque chose? On va mettre des petits cristals du Rhin, des petits strass. Alors, pour ça, je vais utiliser mon outil touche à tout, le côté mastic.
Et puis, je vais venir chercher. Alors, j'en ai plus des gros. C'est dommage que j'ai plus des gros. Pour mettre là, j'aurais bien mis un gros sur les gros ronds ici. Bon, c'est pas grave. Ah, si, je vais essayer. Je vais voir si j'en ai pas d'autres. Ah, sauvé. Sauvé. Parce que sur cette planche-là, on a des tout petits, beaucoup. Des moyens, pas beaucoup. Et des grands, pas beaucoup. C'est vrai qu'on utilise essentiellement des petits. Mais sauf ce soir où j'ai besoin des gros. Alors, je vais prendre un gros. Alors, l'avantage de l'embout mastic, c'est que du coup, je vais pouvoir le positionner comme si c'était un crayon pile au bon endroit. Voilà. Allez, j'en veux encore un gros ici. C'est mieux avec des gros, hein, moi, je trouve. Et là, je vais prendre un moyen. Alors, le moyen, je vais prendre sur celle-là pour le finir. Et puis c'est tout. Parce qu'il faut un nombre impair. Est-ce que j'en mets sur l'étiquette? Non, je n'ai pas envie de refaire ici. Autant ici, j'en ai eu 3 petits. Là, j'ai pas forcément... Ou alors un tout petit, mais j'ai pas envie de faire un alignement de 3, là. Je vais mettre... allez, un ici, peut-être. Et puis un de l'autre côté, alors. Voilà. Et puis ça me paraît bien. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, c'est ça, les bling bling, hein, ça finit les projets, je trouve. Tout comme le pinceau à paillettes Wink of Stella qui donne sa petite touche irisée bien sympa. Alors, ben voilà, on a fini. J'ai pas été trop longue ce soir, dites donc. Qu'est-ce que vous en dites? Donc, cette carte-là va partir chez l'une d'entre vous. Je ne sais pas si elle est connectée. Enfin, une personne qui m'a passé une commande et que j'avais envie de remercier. Donc, en général, j'envoie une petite carte pour remercier mes clientes. Et voilà, ce sera pour elle, celle-ci. Je ne dis pas qui c'est. Peut-être elle se reconnaîtra. Voilà. Si jamais vous la refaites, bah, n'hésitez pas. Ou peut-être que vous avez fait avec, vous pouvez la faire aussi avec d'autres, sur un autre thème, d'autres tampons, d'autres interprétés d'une autre manière. Et je serais contente de voir. Ah oui, c'est vrai, j'avais pensé à mettre ces petits flocons là aussi, comme j'avais fait ici. Je sais pas trop si... Je les avais même prêts en coller, hein, c'est pour vous dire. Vous savez que la colle là, quand on la laisse sécher, elle devient transparente et ça fait un petit moment qu'elles sont prêtes. Mais j'ai pas envie de les mettre là ce soir. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve ça suffit à elle-même là, cette carte là. Il n'y a pas besoin forcément. Après, pour tout vous dire, je suis sûre que là, j'avais dû faire une petite tache de tampon et puis là quelque chose. Et pour camoufler, bah, j'avais collé. Mais c'est pareil, il faut pas le dire. Bon, et bah écoutez, je vous dis, je vous rappelle que je prends, si vous n'avez pas déjà de démonstratrice, je peux prendre vos commandes, je peux vous conseiller. Donc, n'hésitez pas, je suis vraiment là pour ça, pas que pour faire des lives ou des ateliers, je suis aussi là pour vous conseiller, donc n'hésitez pas. Et puis bah, sinon, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur la page de Peggy. Je vais lire vos commentaires tout de suite après, c'est promis, j'y répondrai ou je mettrai des petits cœurs et des petits pouces pour vous signifier que j'ai bien vu votre commentaire. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur la page de Peggy. Elle fait main Peggy, ici, à 20h45. Et pour ma part, on devrait se retrouver normalement dans 15 jours. Mais il se trouve que dans 15 jours, là j'ai des semaines un petit peu de ouf. La semaine prochaine, il y a Creativa à Nantes. Du 3 au 6 novembre, je serai avec mon équipe sur le stand Stampin' Up de Creativa. Je vais vous mettre là prochainement le planning des ateliers que l'on propose. On ne prend pas de pré-inscription. J'anticipe vos questions. Il faut venir sur le stand s'inscrire. Donc pendant 4 jours, personnellement, j'y serai et je vous proposerai des ateliers. Il y aura des ateliers tout au long de la journée. Et la semaine d'après, je m'envole pour Vienne, pour le On Stage Stampin' Up. Donc dans 15 jours, je serai à Vienne. Donc je ne sais pas encore si je ferai le live ou pas. Et si je le fais, eh ben, je ne serai pas toute seule. Je serai avec une partie de mon équipe et ça pourrait être rigolo qu'on fasse éventuellement le live à plusieurs mains. Un nouveau délire qui s'annonce. Bon, bref, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Prenez bien soin de vous, prenez soin des autres.
Si mon live vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Et je vous fais plein de bisous. Salut! À bientôt! Bye bye!